merveilleux, Jésus est merveilleux, glorieux. Bonjour la maman, bonne arrivée. Bonjour, frère Pédi. Oui, d'où venez-vous? Je viens de l'Angleterre. L'Angleterre. Oui. Aujourd'hui, vous êtes au chemin du ciel, chez l'homme de Dieu, Papa Florian. Bonne arrivée encore. Merci. Vous avez un grand témoignage, Oui. oui, parce que vous avez parcouru partout à la recherche de la solution, de la guérison. Vous êtes même allé au Nigeria. Oui. Voilà, vous n'avez pas obtenu la guérison. Aujourd'hui, c'est avec un cœur joyeux que vous êtes sur ce plateau pour témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus, du Dieu de Papa Florian, parce que vous êtes guéri de ce qui vous rongeait depuis des années. Donnez-nous un peu le témoignage. Ok, moi je suis Pauline Zunon, je suis de Dalois et de Jacquesville, parce que mon père est de Jacquesville, mais je porte le nom d'habité. Et j'étais en Côte d'Ivoire ici, après les études du secrétariat, je n'ai jamais eu de boulot. J'ai dû travailler aux grands travaux. Et le grand patron Césario, il ne voulait pas, parce qu'il a vu seulement mon nom, ne me connaissant pas, à cause de mon nom, il dit qu'il ne veut pas que je travaille dans sa compagnie. Et mon nom a fait entrer 40% de ceux qui travaillent aux grands travaux sont rentrés par mon nom, qui est le petit frère à ma mère, qui occupait le 3e poste des grands travaux. Malheureusement, à mon tour, Césario, le grand patron, a vu mon nom, il a dit non. Donc pour moi, je me dis que si je quitte le pays, ailleurs je vais prospérer. Donc j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mes soeurs se sont associées, elles ont dit non, tu ne travailles pas, ça ne marche pas ici, on va te faire partir en Europe. Mon premier pays d'Europe, c'est l'Allemagne. J'étais à Stuttgart et j'ai fait quelques mois parce que l'ami qui m'avait reçu, il a dit sans les papiers, je ne peux pas travailler. Donc d'aller en France, je vais trouver des papiers d'abord avant de revenir. Quand je suis allé en France, il n'y avait pas d'issue. Et j'étais chez l'un de mes petits frères, je ne trouvais pas de boulot. Alors que garde d'enfants, c'est des boulots c'est un boulot qu'on trouve facilement. Je n'ai pas trouvé de garde d'enfants. Même quand j'ai trouvé 2 fois, 2 semaines, on me regarde, on dit non, ok, on s'excuse, on ne peut pas, ou bien on n'a pas les moyens. Et puis ils prennent d'autres personnes. Le deuxième boulot, ils ont vu que le papier que j'utilisais n'était pas le mien. Donc ils m'ont libéré. Et je suis allé encore travailler chez un autre monsieur. Il est là, il veut me toucher. J'ai dit non, je ne suis pas là pour ça. Il m'a dit bon, le premier jour que j'ai travaillé, il m'a dit donc cherche-toi. Parce que moi, ceux qui viennent chez moi, c'est comme ça. Donc j'ai tourné sur moi. J'ai fait 1 an et demi en France. Et j'ai une amie qui est en Angleterre, que j'ai connue en Côte d'Ivoire, qui a dit non, tu m'as trop fait du bien en Côte d'Ivoire. Viens en Angleterre, tout ira bien. Je suis allé en Angleterre. En Angleterre, quand je suis arrivé, j'ai eu du boulot. Et je travaillais avec le nom de quelqu'un. Et après, quand j'ai eu mes papiers, après 2 ans, j'ai eu mes papiers. C'était un peu rapide. Quand j'ai eu mes papiers, je n'arrivais plus à travailler. Quand je trouve du boulot, je suis en train de travailler, puis je commence à saigner du nez. Je saigne, je saigne, je saigne. Après, maintenant, c'était le cœur. C'est comme il y a un poignard dans mon cœur. Des fois, ça me fait respirer, j'ai des palpitations. Après les palpitations, quand j'ai 3 jours de maux de cœur, c'est comme s'il y a un doigt qui passe sur mon cœur, un doigt qui touche comme ça, comme on fait bouger. Quand ça fait comme après 3 jours, je commence à avoir des douleurs. Après cette douleur, c'est comme maintenant il y a un poignard. Je crie très fort. On fait venir on appelle des ambulances, on vient me chercher. À chaque fois chez moi à la maison, c'est des ambulances. Et j'ai les papiers, je ne vais pas travailler. Et quand je vais à l'hôpital, on me garde, on fait tous les examens, rien. Donc on m'a fait passer d'un hôpital à un autre. Le dernier hôpital, c'était Saint-Thomas. Saint-Thomas en Angleterre, c'est l'hôpital le plus performant. On m'a envoyé là-bas et ils n'ont rien toujours. Ils m'ont fait l'échographie, ils m'ont fait le scanner, ils ont tout fait. Ils n'ont rien vu On dit, mais tu n'as rien. Mais ils savent que j'ai des douleurs. Comme ils ne voyaient rien, ils ne peuvent pas faire de rapport. Et je ne peux pas trouver je ne peux pas avoir de l'aide. Parce qu'en Angleterre, je suis britannique. Je suis britannique. Et quand tu es britannique, que tu es malade, l'État te prend en charge à 100%. On paye ta maison, tu as un income. Un chômage. Non, on te paye la maladie.
tu es même mieux payé que ceux qui travaillent Ceux qui pas. travaillent, voilà, l'État te prend en Ceux qui charge. travaillent, l'État te prend en charge. Voilà. Et ceux qui travaillent, tu es mieux payé que ceux qui travaillent. Et puisqu'on ne voit pas la On voit pas la maladie, maladie, donc on peut pas donc te on ne payer. peut pas me payer. On me paye que le chômage qui vaut rien. Je ne peux pas travailler. Quand j'ai un boulot, tout de suite, la maladie commence. Reprends. Ça reprend. Et j'ai vécu pendant des années, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et je suis toujours à l'hôpital. Je suis toujours à l'église. J'ai même ouvert une cellule de prière. Et pendant tout ce temps, je prie. J'ai ouvert une cellule à la maison, chez moi. Et quand j'étais chez mon ami, c'est moi qui dirigeais la chemise, la cellule. Et quand j'ai eu ma maison, c'est un duplex, une grande maison, j'ai dirigé encore une cellule. Mais à la maison. Malgré ça, quand on finit, soit je me paralyse, ou bien quand je vais à l'église, on finit de prier. Une fois, j'étais allé à l'église, j'ai été paralysé après la prière. Donc, j'ai vécu difficilement. Et je suis allé chez une amie quand elle avait perdu son fils. C'est comme ça que j'ai vu Tibi Joshua. Tu es allé au Nigeria. Je suis allé, j'ai dit bon, j'ai écrit, ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit non, je ne peux pas attendre qu'on m'écrive. Alors que si Tibi Joshua ne t'écrit pas, tu t'en vas, pour te recevoir, c'est très difficile. Tu es dans la foule, alors que c'est 25 000 personnes dans l'église, sans compter ceux qui sont dehors. Ça veut dire que pour te recevoir, c'est très difficile. Et j'ai vécu pendant 11 mois. J'avais espoir tous les jours. J'ai dit, je vais voir le pasteur, je vais voir le pasteur, je vais voir le pasteur. Et je ne l'ai pas vu. Mais il m'a touché, il a prié. Mais bien avant ça, j'ai vu le chemin du ciel. Quand j'ai vu le chemin du ciel, on m'a dit, c'est moi-même, j'ai conseillé un ami. J'ai dit, bon, il faut appeler. Mais moi-même, je ne peux pas passer Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut avoir de bon en Côte d'Ivoire? En tout cas, j'ai refusé. Et c'est ça, vous êtes parti au Nigeria? Je suis allé au Nigeria parce que j'avais déjà entamé les démarches pour aller au Nigeria. Et quand j'ai vu le chemin du ciel, j'ai refusé. J'ai dit non. Vous avez conseillé l'ami. Voilà. Parce qu'une année, en 2007, je suis venu en Côte d'Ivoire voir un pasteur. C'est-à-dire de Londres, je suis descendu dans l'église. Et de l'église, je n'ai pas vu un parent. De l'église, je suis retourné à Londres. Et quand je suis parti, je suis arrivé, j'ai piqué une crise. Ça s'est empiré et tout ça. Donc je me suis dit non, je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire. Je préfère aller chez Tibi Joshua. Je suis allé. Peut-être c'est parce que j'ai dit non en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir un homme de Dieu. Non. Donc je suis allé, je n'ai pas eu ma guérison. Parce qu'après les prières de Tibi Joshua, j'ai fait un son. Dans le son, j'étais dehors. C'est-à-dire on m'a chassé de ma maison. J'étais dehors, j'étais nu. J'ai vu que je n'étais pas délivré. Et j'étais triste. Et pour venir, c'était difficile. J'ai dû aller dans une autre église pour demander de l'aide. Puis je suis venu en Côte d'Ivoire. Je suis venu en Côte d'Ivoire et j'ai ma tante, Niawa. Niawa, je suis plus âgé qu'elle, mais c'est la petite sœur à ma mère. Elle et ma mère sont du même père. Donc elle a dit, il faut venir, venir pour essayer ici. Ce que tu avais vu depuis Londres, Niawa, Niawa dit, il faut venir. Par Niawa, quand j'étais au Nigeria, elle m'appelait, mais elle n'osait pas me dire ça. Donc je suis venu, elle a dit, il faut quand même venir. Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai une petite soeur, elle est dans la salle. Elle dit, maintenant, où tu choisis, parce que moi je suis bouddhiste, tu vas là-bas ou bien tu vas chez Papa Florian. Si tu refuses, on va te prendre de force pour t'amener chez Papa Florian. En temps, je priais dans une église ici et l'église voulait me consacrer, faire de moi un pasteur. Il a dit que je vais le représenter en Angleterre. Donc, j'avais commencé l'école de théologie. Ma petite soeur qui est dans la salle, elle est bouddhiste, elle a dit, pas question. Ou tu me suis, ou tu vas chez Papa Florian. Mais là, si tu ne veux pas, s'il faut qu'on te force, on t'attache, on va le faire. Tes histoires de cours de théologie, là, je ne suis pas avec toi, je ne te supporte pas. Tu ne vas pas aller là-bas. Il faut arrêter. J'avais déjà commencé. Elle dit, je ne veux pas. Donc, j'ai appelé Niawa, j'ai dit, bon, ok, je vais venir. Elle était tremblée, elle dit, bon, ok. Donc, on est venu. Je n'avais pas d'argent, c'est elle-même qui m'a aidé le premier jour. Après, Papa Florian me donnait tous les éléments à chaque fois. À chaque fois. Parce qu'il y a des trucs qui bougent dans mon corps. Je sens comme des vers bouger dans les yeux, sous la plante des pieds. Quand j'ai commencé les éléments,
Un jour, j'étais là, je sens qu'il y a un verre qui est sorti en bas, sous la plante de mes pieds. J'ai senti, mais je n'ai pas vu. Je suis venu, j'ai dit à Papa Florien, il m'a donné encore les éléments. Il dit, donnez-lui tout, le sel, tout ça. Il m'a tout donné. Et il y avait un truc qui bougeait dans mon dos. C'est comme si c'est un scarabée qui veut sortir. Tout ça, j'ai peur, je ne sais plus. Je garde ça, je ne sais pas à qui me confier. Et je souffre. Donc, voilà. On va revenir un peu en arrière. C'est-à-dire, ce mal que vous avez eu depuis l'Angleterre, c'est ça? Vous avez commencé à travailler net. Ça a duré combien de temps? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Parce que je suis allée en Angleterre en 2016. En 96. En 96. Je suis allée en Europe, en Allemagne en 94. D'Allemagne, je suis allée en France. En France, j'étais même fin 94, j'étais en France et je suis parti de la France. 2016, ça fait pratiquement 20 ans. Voilà, j'ai passé 20 ans en Angleterre. Donc, depuis 15 ans, vous souffrez. Voilà. Et on fait l'église, on fait les hôpitaux, voilà. On ne trouve rien. C'est ça. Voilà. Et depuis qu'on vous a forcé, parce que ça on vous a forcé, on vous a forcé à venir chez Papa Florian, ça a duré combien de temps pour que vous veniez vous asseoir pour témoigner? Bon, quand je suis arrivé, c'était en septembre ici. Quand Papa Florian m'a vu, il a dit... Septembre 2015, là. 2015, il a dit... Nous sommes en avril, 2016. Il a dit, est-ce que tu peux rester un peu? J'ai dit, tant que ça peut mettre, je vais rester. Même 2 ans. Si ma guérison, ma délivrance doit durer 2 ans, peu importe, je vais attendre. Il a dit, ok. Donc les éléments, il m'a donné tout ça. Donc voilà. Quand il vous a vu, l'Esprit de Dieu lui a parlé, Oui, il vous a demandé de rester un peu, pour suivre le traitement. Oui. Afin que tout ce qu'ils ont fait sur vous, Voilà. Dieu puisse vous nettoyer. C'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes en avril, à la veille de votre départ, parce que vous partez demain. Oui. Vous venez rendre témoignage, dire merci à ce Dieu. C'est ça. Gloire au Seigneur. Maintenant, tout ce qui bougeait dans mon corps, Oui. ça s'est arrêté. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Vous vous sentez très bien, Je me sens très bien. épanoui. Et j'ai même dû inviter mes frères, je les forçais aussi, mes frères et sœurs, quand ils viennent de France, parce qu'on a perdu notre père. Donc quand ils viennent, je les dirige ici. Directement, vous qu'on a forcé, voilà, c'est vous maintenant qui dirigez. Voilà, je venais avec mes sœurs et frères. Quand je parle aux gens qui n'acceptent pas, j'ai envie de pleurer parce que je vois que ici, en tout cas, Dieu se manifeste ici à la solution, parce que j'ai connu pas mal d'églises, partout je suis passé, je partais un peu de partout. Et pour la maladie, je suis même en France, les États-Unis, cette maladie, rien. Donc franchement, je vois la main de Dieu ici. Donc, si tu es de l'Angleterre, tu es britannique, je te dis, je t'encourage. La solution, c'est le chemin du ciel. Parce que Dieu est ici. Dieu est vraiment là. Et c'est du tic ou tac. Donc voilà. Et ce que Habakkuk 2, de verset 1 à 3 dit, ça se passe ici. Ça se passe Jésus est ici. Vraiment, la puissance de Dieu est ici. Je suis très contente. Je suis même excitée. Je veux vite rentrer parce que il y a des gens, j'ai toujours fait des cellules. Donc il y a des gens qui attendent, qui ont besoin de savoir qu'il y a la puissance de Dieu en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je suis très content. Je bénis l'homme de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Mais vous allez donner un dernier conseil, un dernier message. Vous voyez, en septembre, vous êtes venu, vous repartez en avril, vous avez patienté dans la maison de Dieu. Quel message pour ceux qui viennent et qui veulent la solution en un coup? Voilà. Bon, il y avait un témoignage que j'ai un peu oublié. Vous avez soulevé Habakkuk tout à l'heure. Ah oui, il y a un témoignage que j'ai oublié. Il y a ma fille, parce que ma fille, elle me néglige. Bon, je suis ici, les enfants de là-bas, ils deviennent autre chose. Et elle m'appelait pas assez. Donc quand mon père est décédé, elle a commencé à m'appeler. Et puis il y a eu problème de 3 laits, je crois en mars. Le lait, il y avait un lait spécial
Je ne sais pas si c'est en mars. Et Oui. j'ai pris 3 laits. Au lieu de prendre un lait, j'ai pris 3 laits. J'ai bu ça successivement. Après une semaine, ma fille m'appelait, elle dit maman, pour la fête des mères, je t'offre le billet. Tu veux venir quand? Gloire au Seigneur. J'ai dit, mais elle dit, tu veux venir quand? Et je ne sais pas quelle date donner. Donc j'avais déjà l'argent, je réfléchissais sur la date. Donc cette date, la date de demain m'a convenu. Donc voilà. Et voilà la question. Gloire au Seigneur. Non? Il dit quel un conseil donner à ceux qui viennent et puis qui veulent que le miracle se passe en même temps. Vous avez patienté, la maladie a duré 15 ans, mais Dieu a pris son temps pour vous guérir de septembre 2015. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2016. On va témoigner. Quel conseil donner pour que chacun puisse patienter? Le conseil que je donne, Dieu a dit dans Habakkuk, s'il a donné une prophétie, il faut l'attendre. Il va le faire, et certainement. Moi, j'ai attendu parce que j'ai vu les témoignages, j'ai vu la main de Dieu dans cette maison. C'est-à-dire, toi, ton miracle peut venir le même jour, un autre, son miracle peut venir dans 2 jours, un autre dans 3 mois. Donc, si toi, ton miracle n'est pas encore venu, je t'encourage de rester, d'attendre que la puissance de Dieu est dans cette église. Amen. Nous allons lire quand même Habakkuk. Hein? Car c'est une prophétie, Habakkuk 2, verset 3, hein, que vous avez souligné, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et certainement, la parole de l'Éternel s'est accomplie dans votre vie. Que la gloire revienne au Dieu du peuple. Alléluia.